Bon et bien c'est le dernier jour, la dernière ligne droite, enfin c'est même pas vraiment une journée, c'est une demi-journée puisqu'on rentre bientôt. Ce qu'on doit faire c'est que là Benjamin a été chercher un cadeau, un souvenir pour quelqu'un de sa famille dans une boutique. Moi je l'attends ici avec les valises qui pèsent d'ailleurs 1 tonne, on a galéré pour les fermer hier, je vous ai pas filmé parce que ça servait pas forcément à quelque chose. Mais j'ai vraiment galéré, c'était vraiment incroyable. Enfin bref, là ce qu'on va faire du coup c'est aller directement, je pense qu'on va aller chez le tatoueur. Moi je vais rester un petit peu avec eux et dès que Ben sera en confiance, etc., j'irai faire un petit tour, peut-être manger un bout, ou je sais pas, je verrai. Bon c'est cool, on a réussi à déposer la petite valise, du coup on se trimballe juste la grosse. Bon, elle est lourde aussi mais ça enlève quand même à peu près 7 kg donc c'est pas mal. Là on va se rendre directement chez le tatoueur, au tatoueur, comme vous voulez, je sais pas. Et là on est à côté du tatoueur. Donc monsieur va aller se faire tatouer. Et ouais, un tatouage du Japon. Tatouage du Japon. Donc ça va être sympa. Et puis j'espère, ouais. je sais pas pour combien de temps il va en avoir. Je sais pas du tout, ouais. On va lui demander, puis à ce moment là moi j'irai me balader je pense dans les alentours. Voir ce qu'il y a dans les alentours. Ouais. Voilà, on va arrêter de dépenser parce que déjà on a plus de thunes donc c'est clair. Mais voilà. Oh, on s'est bien fait plaisir quand même. Ouais. Ces 10 petits jours étaient vraiment franchement. La valise parle d'elle-même. Hein. Ouais. Et ouais. Honnêtement, je n'aurais pas cru que ça se serait passé aussi bien. Ouais. On n'a aucune galère. Enfin, on n'est pas parti encore en gros. Pour l'instant, on n'a pas eu l'aéroport. Mais pour le moment, on n'aurait eu aucune galère. On en parlera quand on sera dans l'avion. Hein, quand on arrivera à Charles de Gaulle, on sera content. Voilà. Mais franchement, pour le moment, relativement surpris du déroulement des journées. Donc c'est cool. Bon, du coup, attends, parce que toi, tu vas peut-être se le faire avec toi. Bon, c'est bon, Ben va se faire tatouer, il lui manquait un peu d'argent donc je vais aller lui retirer ce qu'il faut. En attendant, moi je vais aller faire un petit tour, comme j'avais dit, je vais sûrement manger un petit bout quelque part, on va voir, on va trouver peut-être un endroit sympa, on va voir. En tout cas, on va explorer. Du coup, Ben il est encore en train de se faire tatouer et moi j'ai cherché un petit restaurant sympa. Là, je suis dans un petit restaurant japonais et j'ai commandé quelque chose. Bon, tout le monde parle japonais, je suis le seul à parler anglais ou français. Donc j'ai réussi à me faire comprendre déjà, j'ai réussi à faire ma commande, j'ai réussi à prendre ce que j'avais envie de prendre, donc c'est parfait. On va voir si c'est bon et on va voir si tout se passe bien. Alors honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est, du porc ou du poulet ou je sais pas. Avec une petite soupe de bienvenue, tac tac tac, voilà. Bon appétit. Ce repas c'était plutôt sympa, j'ai vraiment préféré la petite salade, enfin le petit chou de salade, je sais pas ce que c'était, avec la petite sauce vinaigrée, franchement c'était super bon. La viande j'ai moins aimé mais c'était quand même pas mal. C'était pas mauvais, franchement c'était pas mauvais. Et ce qui est marrant c'est que la plupart des restos en fait, si vous voulez trouver des restos, quand vous vous baladez vous voyez qu'il y a quand même pas mal de restos. Mais il faut savoir que la plupart des boutiques, enfin en tout cas la plupart des restos, coiffeurs, il y a quoi encore, il y a tatoueurs ou autres, des fois sont dans des étages en fait et on les voit pas au premier abord. Mais il faut voir en fait il y a des affiches ou des panneaux qui sont juste devant qui vont vous indiquer qu'il va y avoir par exemple un coiffeur, un resto. En fait il va y avoir plein d'affiches devant qui vont vous indiquer qu'il y a d'autres choses. Et c'est ça qui est marrant en fait ici. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas forcément grand chose au début, mais on se rend compte qu'il y a énormément de restaurants parce que vous allez monter au premier étage et au premier étage vous allez avoir 5 restaurants et c'est juste incroyable. Bon, ceux qui ont regardé un certain live un certain soir avec Ben, on avait décidé de manger des brioches. Et la plupart d'entre vous nous ont dit oui mais les brioches il faut les faire chauffer, il faut les manger chaudes, etc. Et on ne le savait pas. Et là j'étais dans un commerçant, j'ai pris une petite bouteille parce que j'avais soif et j'ai vu ces fameuses brioches justement toutes chaudes. Et je me suis dit, il faut absolument que je les mange chaudes. Il faut absolument que je goûte qu'est-ce que ça a comme goût quand c'est chaud. Donc j'en ai pris une et je vais goûter ça avec vous. Alors au niveau de l'aspect, c'est à peu près la même tête, hein, juste j'ai l'impression que c'est un peu plus bombé. J'ai l'impression que c'est un peu plus frit à vapeur, forcément. Et ça m'a coûté à peu près 150 yens je crois, soit à peu près 1 €, donc ça va. On m'a goûté à l'intérieur. Effectivement c'est mieux chaud. Même un peu chaud là, c'est meilleur. Bon les gars, on a fait finalement, comme quoi les surprises c'est incroyable. On a fait aussi j'ai fait aussi des tatouages. Je vous montrerai tout ça quand ils seront enlevés du cellophane. Pareil, toi aussi tu montreras ton tatouage. Ouais. Merci à Spin Tattoo. Hein. Si vous venez au Japon, n'hésitez pas à passer, ils sont vraiment excellents, ils sont vraiment super sympas. Et je pense que si je reviens au Japon, I come back here. Really, if I come back in Japan, I come back here. Franchement, super sympa. Ah, vraiment cool. Ouais, donc nous on va prendre nos valises et on va se casser à l'aéroport. Ça y est, c'est le grand jour, c'est la grande heure. Il est quelle heure? Il va être 15h.
Et 15h, donc ouais, c'est ça, hein. Enfin, 15h, on y va tranquillement. Ouais. Bah, Ok. on met pas longtemps pour y aller, donc après Oui, je pense bah, qu'on après, on peut fait un passer petit tour. Voilà, des petits magasins. Un petit aux tour, alentours. petit magasin, si on trouve. Ouais, voilà. Ok, ça y est. Est-ce que tu te rends compte qu'on va rentrer dans le dernier train là pour le séjour? Après, des avions, c'est chez nous. C'est ça. Après 2 avions et chez nous. Et Enfin, on arrive en voiture quand même dans 30 heures. 34 heures là. Exactement. Oh mon dieu! On fait déjà la route pour rentrer chez nous, on a 34 heures. En fait, là, il nous reste encore une journée, mais on s'en rend pas compte. On n'est pas encore dedans en fait. Ouais, bah oui. Une journée d'avion. Ça va être marrant. On me dit souvent que le retour est plus rapide que l'aller. Parce que l'aller, t'es pressé d'arriver. Le retour, t'es pas pressé d'arriver. Bah, moi quand je suis parti en Crète, tu vois, c'était complètement l'inverse. Le retour il était interminable. Et il n'y avait que 3 heures et j'en pouvais plus. Sachant que là il y a 30 heures. Ah 30. 30. Génial. Alors nous, on mange un bento le jour où il faut partir. Voilà, on va manger un petit bento japonais. Regardez ça. Tu humes-moi ça. Regardez, des petits champignons, des petits trucs piments, je crois. Un œuf, de la viande, des oignons et du bon riz. Eh ben, bon appétit. Ida takaimasu. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Bon appétit. Énorme. On marche un peu dans l'aéroport et là on tombe sur un espèce de musée. Enfin, c'est pas un musée, c'est plutôt une vitrine avec tout plein d'avions. Regardez. Et en gros, il y a plein de compagnies différentes. Et la nôtre, parce que là il y a China Sourcen, mais c'est pas celle-là qu'on prend. C'est China. Air China. C'est celle-là. Ah, c'est bon là, vous m'avez perdu. Voilà, Ben il va essayer de voler. Donc là, tu vois, là, tu tournes la clé pour démarrer le moteur. Ouais. Ah, bah en plus, il y a des pédales. Bah, tu mets l'embrayage, la première. Ah, bah, t'enlèves le frein avant. Ah, c'est marrant, mais on n'a pas de pièces. Oh les gars, vous imaginez même pas le stress que je viens d'avoir en 2 secondes là. J'avais perdu la. Enfin, j'avais posé la caméra, je répondais à un message, j'étais en stress total, je me dis putain, enfin, je trouvais pas la GoPro, je la trouvais pas, et je croyais que j'avais perdu. Et imaginez en fait ma frustration de me dire putain, il y avait toutes les. Excusez-moi des grossièretés. Putain, il y avait toutes les images à l'intérieur de la GoPro et j'ai pas vidé l'appareil et j'aurais été dégoûté, je crois. Et bon, ça va, je l'ai retrouvé, je voulais juste vous filmer cet endroit en fait, qui est vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment magnifique, vous avez tout le panorama en fait des décollages et des gens, non plutôt des atterrissages ici je crois. Franchement c'est trop beau. Bref, en tout cas nous on va valider nos comment dire nos bagages. J'espère que vous aimez bien mes nouveaux tatous. Hein, franchement c'est trop cool. Franchement ils sont pas trop cool, regardez. Et là vous avez le trident de Triton. Le trident de Triton et l'encre du capitaine Crochet on peut dire. Voilà. Premier repas du premier avion, ça passe. Tu valides? Moi, j'avais pas très faim, donc j'ai pas beaucoup mangé. Ouais, j'ai vu ça. J'ai commandé histoire de commander, quoi. Mais bon, c'était bon. Ouais, ça va. Même le gâteau bizarre, il était. Ouais, même le gâteau, on croyait que c'était au TVA, c'était pas au TVA. Non, on a remarqué un truc. Quand t'es asiatique, t'as des baguettes. Quand t'es français ou quand t'es américain, t'as des fourchettes. C'est ça. C'est dommage que j'aurais pu manger aux baguettes. Moi. Ouais, moi aussi. Bon, ça y est, je mange tout le temps baguette. Hein. Pareil. Voilà. À la maison, même si je commande un McDo, je mange. Non, baguette. Bon, ça y est, on est arrivé à l'aéroport de Chine. On a dû mettre à peu près 1 heure, je crois, pour trouver la sortie, pour galérer, On est tombé sur des gens qui avaient raté leur train, enfin leur avion, donc du coup ils devaient attendre 20 heures. Ils avaient une histoire incroyable. Bon, on a préféré suivre notre instinct plutôt que les suivre eux. Ouais. Ouais. Du coup là, on a trouvé un endroit pour se poser. Et franchement, Waouh. la Chine et le Japon, il y a 3-4 heures d'écart, même pas. Enfin, je pense que de bout à bout, ça va faire 2-3 heures. Mais waouh, la différence de culture, d'aimabilité, de gentillesse. Aimable. Ah, ici, on vous tire une tronche à des kilomètres, genre même pas de mots en fait. C'est impressionnant, moi ils m'ont déjà Ah oui. saoulé quoi. Genre, Ah, moi ils m'ont saoulé. Genre on a été chercher KFC parce qu'il avait faim et bon on avait un peu faim et puisqu'on va tenir ça toute la nuit. Et même pas de bonjour, même pas de merci, même pas de au revoir. C'était genre tiens je te donne ta carte et genre pas de discours, et en gros, rien. ça fait ça, paye, ouais, c'est des ordres quoi. C'était des ordres en fait, ouais, c'est incroyable la différence. On espère vraiment que c'est pas comme ça dans le pays lui-même parce que moi j'aimerais bien faire Shanghai, Disney à Shanghai. J'espère vraiment que c'est pas pareil à Shanghai. Là on est à Pékin. Dites-le moi si vous avez déjà fait Disney Shanghai dans les commentaires, dites-moi si c'est exactement pareil, si les gens sont assez droits, sont assez stricts.
Mais ouais, franchement, c'est impressionnant et Ouais. ça donne pas envie de venir, malheureusement. Ah, pas Bref, du tout. moi je vais manger un burger. Toi, t'as pris quoi? Un tower normal, c'est ça, non? Non. Un crispy truc mûche. Moi, j'ai pris un burger d'ici, je crois. J'ai vu que il y avait pas En ça fait, chez nous. tout est différent. Même le poulet, c'est du vrai poulet. Du vrai poulet. Alors là, j'ai pris un truc qu'on n'a pas ici. Je sais pas ce que c'est. Alors le poulet est différent. Et le pain aussi, alors ça m'a donné envie. C'est pas mal. On dirait du poulet dans les restaurants chinois. C'est peut-être bête, hein. Mais c'est vraiment ça. En tout cas, c'est pas mauvais. Bon, allez, on se retrouve peut-être dans la nuit. On n'en peut plus, vous imaginez. On a dormi sur ces canapés là. On est resté sur ces canapés toute la nuit. C'était génial. J'en peux plus. Et là on va avoir 12 heures de vol. Franchement lessivé. Je crois que les vols avec escale on va oublier la prochaine fois. Encore 2-3 heures ça passe, mais 14 heures c'était trop. On est lessivé. Enfin bref, en plus on n'a même pas de wifi. Ouais, parce que tous les aéroports qu'on a fait jusqu'à présent il y avait de la wifi, sauf ceux de Chine. Et alors là on a regardé, c'était compliqué, fallait faire plein de trucs. On essaie de se débrouiller, on va voir des gens, on demande, ils connaissent, enfin ils savent pas de quoi on parle. Ah, les Chinois vraiment pas accueillants, franchement, une catastrophe. Quand même on n'a pas pris de crème pour les tatouages, mais il arrête pas d'aller se mettre un peu d'eau pour hydrater un maximum parce que bon voilà, sinon il va falloir attendre qu'on rentre chez nous. Mais enfin bon, sinon il se porte bien, ça va, je me plains pas. Bon, ça fait combien d'heures de vol là? 9h30 je crois. 9h30, c'est 9h30, il reste 2h, 9h30. On n'en peut plus les gars, on est morts, on n'en peut plus. Ouais, c'est ça, nous on n'a pas dormi. Et alors, je sais pas si vous vous en souvenez, on vous avait parlé d'un certain Steven qu'on avait rencontré à l'aller. Et bah dites-vous les gars, dites-vous, il est là. On l'a retrouvé à l'aéroport. C'est incroyable ça, non? C'est incroyable. Donc bon, c'est vraiment comme quoi la magie des choses et du voyage. Rien n'est prévu, tout peut arriver. Donc voilà. Bon, bah maintenant on va aller manger. On va manger, le repas il arrive. Et on espère parce qu'on a trop faim. Et je pense qu'on va se dire à tout à l'heure, après, à l'aéroport, en France. Enfin, on n'en peut plus. Vous imaginez, ça fait 30 heures qu'on est coupé du monde extérieur. Parce que là, on est parti, on arrive. Il fait jour. Il fait jour. Donc voilà, on recule dans le temps en fait, mais tout en ayant vécu ce qu'on a fait, donc c'est horrible. Enfin bon.